Mais t'inquiète, cette fois, c'est pour un truc vraiment cool. Les filles, ça suffit maintenant. C'est pas en restant chez soi que son crush va apparaître par magie. Alors, tu prends les choses en main, t'es une queen et t'as pas peur. Je te jure, le dating, ça peut être fun. Alors, télécharge Fruits. Salut, c'est Super Plage et vous écoutez choc.ca. C'est le début de la troisième demi. Podcast soccer ludique. Sur les ondes de choc.ca. Voici la troisième demi. C'est la troisième demi, une 73e édition, si mon calcul est exact. Regarde-moi pas, je sais pas plus que C'est toi. peut-être la 72e. Qui sait? Ça serait moi qui devrais le savoir. Mais gars, c'est un problème pour une autre fois. Et cette semaine, il y a toujours moi, Mathieu Dassault, à l'animation de ce show éclectique ludique soccer. Et j'ai avec moi Richard RDS. Bonjour. T'as-tu vu, j'allais dire Luemba, mais finalement, Ouais, je me suis rappelé de ton baptistère. Ouais. RDS. On salue mes parents qui m'ont baptisé ainsi. Ouais, puis ça a l'air que c'est ta job en plus. Fait que, Ouais, c'est ma job en effet. imagine si t'avais appelé Richard Loblaws. Ouf, non, j'aurais pas aimé ça. C'est poche un peu. Tu vas bien, Richard? Ça va bien un peu essoufflé, je suis arrivé vraiment en limite, mais je suis content d'être ici. Là, littéralement, 1 minute et 12 secondes. Incroyable. Incroyable. T'as-tu un commentaire, un shout-out, quelque chose? Non, juste prenez soin de vous parce que la grippe arrive, fait que on se couvre bien, c'est le coughing season, donc protégez-vous bien. Et as-tu des bisous à offrir? Ouais, à ma tendre amoureuse Florence Yes. Perrier, que je salue. Il est trop tard, je t'aime. l'ai fait avant. Ah, Je dommage. t'aime plus. Non, mais moi, j'ai un commentaire rendu là. Vas-y. C'est polarisant. Je vois beaucoup d'extraits de ça sur TikTok et je l'ai écouté au complet. Le documentaire de David Beckham sur Netflix. J'avais pas se parler, ouais. Tu l'as-tu écouté? pas encore. Je t'invite à l'écouter. Il y a des moments très, très, très savoureux. Déjà que je pense que tu savais que David Beckham était un de mes joueurs préférés de tous les temps. Là, je suis encore plus attaché parce que aussi, comme tu le sais, j'haïs le Real Madrid. Hein? Ouais, j'aime pas le Real. C'est mon équipe préférée en Espagne. C'est vrai? Ah, je te jure. moi, c'est le Barça. Ah. Finalement, on n'est pas amis. On n'est pas amis, non. Ah, go! Et c'est la fin de la troisième demi. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, on va remplacer Richard ou moi. Non, mais ça, je suis pas un grand fan du Real Madrid. Fait que, puis à l'époque, je suivais pas beaucoup le soccer. Fait que je me suis pas vraiment renseigné à sa période Galactico. Et la fin, puis ça m'a vraiment comme ouvert les yeux de comme, oh, c'est une période très, très intéressante. J'ai pas aimé la manière qu'ils ont dépeint la MLS. Quoique, il y avait raison. À l'époque, c'était vraiment broche à foin, là. Si on parle c'est 2008, je crois. À peu près, ouais. 2007-2008, tu sais, ils parlaient des lignes de football encore sur le terrain. Ouais, c'est pas possible. Que les gars, ils gagnaient 13 000 puis qu'ils avaient des piscines la fin de semaine quand il y avait pas de game. J'étais comme, ok, je pensais pas que c'était si pire que ça, la MLS avant, là. Ouais. Fait que, ouais, non, il a changé beaucoup. Très intéressant. J'ai bien aimé les bouts avec sa blonde aussi, avec Victoria. Oui, non, mais il y a un bout que je pense c'est dans le premier ou deuxième épisode. Tu le vois, il est bien sloppy, il fait des mots croisés dans le vestiaire de Manu, puis il y a un gars qui fait comme, il y a 2 Spice Girls dans les estrades, puis il fait comme, laquelle? Puis il dit, Sporty Spice, puis Posh Spice, puis la séquence d'après, c'est lui qui s'étire comme s'il y avait pas de lendemain. Oh mon Dieu. il y avait déjà un kick sur Posh Spice. Puis aussi, il a roasté aussi sa blonde parce qu'il était comme, j'aime David à cause, c'est un homme simple, il vient d'un milieu, ouais, ça, je l'ai vu, noble comme moi. Puis David fait comme, fuck off. Puis là, Ton père conduisait quoi? Il fait comme, c'est pas ça la question. Je suis comme, c'est ça la question. Une Rolls Royce. Parfait, merci. Fait que, c'est ça. Je vous invite à écouter le documentaire Beckham, disponible sur Netflix. Ou, tu sais, vous savez tous que des sites qui impliquent des bateaux et des épées et des perroquets, soyez des pirates. Bon. On commence avec le match Chef Montréal, des nouvelles brèves. On n'a pas eu le temps de jaser avant le match. Les nouvelles brèves, ça continue ou... Ouais, on peut. Hey, garde, tiens.
Vu que je suis un fan de Sunderland, j'en parler. C'est ton moment de gloire, vas-y. Mon moment de gloire, c'est un sujet un peu lourd, mais v'là 2 semaines, Sunderland ont gagné par blanchissage contre Sheffield Wednesday. Et pendant le match, il y a eu un incident malheureux où 2 fans de Sheffield Wednesday ont moqué un fan de Sunderland, Bradley Lowry, 6 ans. Fait à noter, Bradley Lowry est décédé il y a 4 ans. D'un grave cancer. Et ils se sont moqués. Alors la police a embarqué. Sheffield a banni les 2 fans du club à vie. Avec raison. Et je tiens juste à dire le côté positif de la chose. Les fans de Sheffield Wednesday se sont unis ensemble pour faire un GoFundMe pour la fondation Bradley Lowry. Wow. Qui porte sur la recherche du cancer des jeunes enfants. Et ils visaient 5 000 $. Ils sont rendus, 5 000 livres, en fait. Ils sont rendus à 25 000 livres. C'est quand même impressionnant, hein? Et, tu sais, c'est bien rattrapé le gâteau, ça. En effet. Gros shout-out aux fans de Sheffield qui ont montré que c'est pas 2 individus qui disent on est tous des 2 de pique ici. Puis gros shout-out à eux autres d'avoir juste la ligue aussi qui a mis ses culottes puis qui a vraiment banni ces 2 parties. C'est le club, okay. C'est le club lui-même, mais la police a été impliquée dans la recherche du tout. C'est une très très bonne chose, surtout en Europe parce que ces genres de choses-là sont souvent banalisées. Parce que je sais qu'il y a eu un incident aussi en France, c'était le Red Star contre Nancy, puis il y avait des cris de singe, puis ça n'a pas été banalisé. Oui, en Italie aussi beaucoup, hein. Ouais, en effet. En Italie, regarde, sans vouloir viser personne, ça me surprend pas tant que ça. Moi non plus. Mais en France, garde... C'est pas surprenant non plus en France. C'est pas surprenant, mais juste envie de dire, les gens qui jouent pour la sélection de France, qui sont d'origine africaine, nous ont donné 2 coupes du monde. Fait que fermez vos yeux. Ouais, c'est vrai, ça. Mais non, mais c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais on va se dire les vraies affaires, c'est vrai. On va se dire les vraies affaires. C'est, garde, si vous trouvez un côté positif au désastre de l'histoire, c'est 2 coupes du monde pour la France. Sinon, ça, je sais que t'avais réagi fortement sur notre group chat. Adrian Heath! Enfin! Enfin! Petite histoire, Adrian Heath était le coach de Minnesota United depuis, je crois, les débuts, la rentrée en MLS. Et Minnesota ont toujours eu des bons joueurs. Ils ont Dane Sinclair, ils ont Timo Pukki, Reynoso. Et il n'y a jamais vraiment eu de hype tant que ça. Ils ont un beau stade, un beau nouveau stade en plus. Pourtant, ils ont les ingrédients, mais comme ça colle pas en ce moment, non? En fait, si je peux prendre l'exemple avec Orlando, c'était un cycle de 3 ans avec Heat. Première année, c'était super excellent. Deuxième année, il y avait plus d'attentes envers l'équipe d'Orlando. Super excellent pour une entrée à la matière ou super excellent pour une saison? Pour une entrée à la matière. Voilà, ok. Une entrée à la matière. Excuse-moi, je te laisse continuer. Puis par après, ça a été des attentes vraiment élevées envers le club. Deuxième année, ça a été un petit peu mitigé. Troisième année, on s'est dit, j'espère que Heat va être vraiment à la hauteur, vu que les joueurs qui ont été acquis durant l'entre-saison ont fait en sorte que le club soit vraiment plus fort. Mais ça a été une catastrophe à Orlando, donc il s'est fait kick out. Même son cloche également à Minnesota. Très bonne équipe sur papier, avec des joueurs que tu as mentionnés tout à l'heure. Mais finalement, ça a été juste la catastrophe. Puis je pense que c'est ça qui manquait du côté de Minnesota, c'est que ça prend un coach qui doit les faire monter à un niveau supérieur, vu que les joueurs sont vraiment très très bons. Puis le groupe est très solide aussi. C'est un mélange de la jeunesse puis avec l'expérience justement. Donc c'est une bonne raison pour laquelle Heat a été congédié. Puis mettons, là, entre toi et moi, il est pas un peu trop tard pour le renvoyer? Ça aurait dû être fait depuis longtemps. Parce que là, Minnesota est en dehors. Il leur reste un match. Ils ont 41 points. Ils ont toujours techniquement, statistiquement, des chances de participer aux séries. Mais il faut que tu mettes des si aussi rendus là. Oui, des si. Mais comme, tu sais, s'il avait pas été renvoyé il y a 2 ans, c'est parce qu'on s'entend qu'il y aurait eu 1001 occasions de bénéficier d'emploi au Canada. Non, mais en gros, c'est au fil des années, il aurait pu se faire renvoyer 14 fois. Là. Mais je parle de comme quand que tu fais un renvoi, d'habitude, moi dans ma que je le vois, c'est surtout faire un spark. Brasser un peu à la soupe, on ramasse le fond, puis on remonte tout ça. Il reste un match. Ouais. Peut-être que tu le sais pas, peut-être qu'on sait pas ce qui se passe dans le vestiaire aussi. Hein. Oui, je sais, mais on dirait que c'est anodin comme renvoi. Ouais. Ça aurait dû être fait après la saison, tu faisais? Non, vous le 10 games. 10 games? Vous le 10 games. Ouais, au pire. Tu sais, aux 2/3 avancés de la saison, là. Tu sais, il reste un 10, 11, 8 games, whatever, là. C'est là ton spark.
Tu rentres quelqu'un, une nouvelle idéologie, brasser un peu les cartes, il y a plus les chouchous du coach. Les gens que t'es comme, ah, comment ça, Colin Warner start un 4e match de suite? Shout out à Montréal. Mais tu sais, il y a plus de chouchous, rien, personne, à part les gros noms qui gagnent des gros salaires, qui ont sûrement encore leur place, no matter what. Mais tu sais, le reste, c'est plus acquis. Ça va être comme au mérite. Fait que, force-toi. Puis je pense que ce genre d'étincelle-là fait avancer une équipe. Mais crois-tu qu'ils ont lancé la serviette assez rapidement sur le congédiement de Heat? Vu qu'il reste un seul match, ils auraient pu étirer l'assaut jusqu'au dernier match par J'aurais après. attendu. Ok, ouais. Comme- C'est ce que j'aurais fait aussi. Comme je te dis, son renvoi aurait dû être v'là 3 ans, v'là 3 mois, ou dans 1 mois. Ok. Ouais, dans le dernier droit de la saison, c'est sûr. Dans le dernier droit, justement, parce que c'est sûr que tout va brasser comme... Tu sais, je me rappelle, pas plus tard, de quand on est passé de Rémi Garde à Villemar Cabrera. C'était quoi déjà sa phrase mythique là dans le vestiaire? Ok. Je sais que tu t'en rappelles. We mais j'ai oublié. need to pass the ball. Voilà. if we don't pass the ball, we're gonna die. Puis je pense que j'ai la bonne intonation. Ouais, de- c'est très très bon. oui, c'est honnêtement, il avait raison. On se faisait nailler en première demi de comme passer le ballon, sinon vous allez vous faire voler. Mhm. Si le ballon est en mouvement, il est en mouvement pour nous, puis il sera pas en mouvement pour l'autre. Mover vers l'avant. Let's go. Non, il avait raison, mais tu sais, il y a eu un certain changement tactique, pas majeur, mais j'ai remarqué, tu sais, Rémi était surtout dans la contre-attaque, là. Mhm. Ah, ça marchait jamais, ça. On n'avait pas les joueurs aussi pour ça. Mais non, puis Villemère avait un jeu plus Pragmatique. Conservateur, oui. Pragmatique de genre faut que t'ailles le ballon, tu sais, la fameuse possession, on s'en fout là, dans l'absolu. Mais le jeu de Villemère passait plus par ça, puis on dirait que l'effectif présent à ce moment-là visait plus ça. Puis on a aussi eu l'éclosion de Clément. Fait que, non, mais dans tout ça, tu vois-tu, il y a eu du changement. Ouais, en effet. On avait un duel de gardiens, finalement, Villemère a décidé que c'était Clément. Puis, en fait, pour cette compétition-là, ça a bien viré. Fait que, d'après moi, du changement, ça peut toujours être positif. Autant un arrivée qu'un départ. Si c'est fait dans la bonne manière, là, personnellement, j'aime mieux avoir un changement qui soit fait de bonne et due forme que juste you know what, bye bye, ciao bye, sans donner. Parlant de bye bye, ciao bye, veux-tu qu'on parle de Birmingham City? Oh, ça c'est juste niaiseux, mais vas-y, continue. Mais là, Birmingham City ont renvoyé leur coach, je crois, vendredi. Rooney a part-way avec DC United samedi. Et dimanche, il y a quelqu'un qui s'est trouvé une job là-dedans. Je vous laisse deviner lequel. Rooney. Wayne Rooney s'est fait une job. D'ailleurs, j'ai vu un TikTok qui disait qu'on n'est pas capable de juste dire les noms de famille des joueurs. Son note, c'est toi qu'à nous? Non, dans la vie. Ah ouais? Genre, ben oui, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on parle de Rooney, on va dire Wayne Rooney, mais il y en a juste un. Ouais, c'est Rooney. Pourquoi on dit juste pas? En tout cas. Je comprends pas, non. En tout cas. Ben non, mais on va dire genre, hey, David Beckham était bon, mais dis Beckham. Il y en a pas eu. Mais Il y en a pas eu. ils abusent aussi, le rendu là. À Figo. Ouais, Figo, c'est juste Louis Figo, mais on se dira jamais Louis, on dit Figo. Mais c'est ça, on dit jamais le prénom. C'est pas grave. Je sais. C'est juste que j'ai remarqué ça, pis j'ai comme, c'est vrai, on fait tout le temps ça. Est-ce qu'on dit Ricardo Caca ou on dit Caca? Non, je rigole. Sinon, on a 2 MVP. Il y en a 2 par équipe en nomination. Et je crois, je vais m'avancer en disant ça, pour la première fois de l'histoire de CF Montréal, c'est 2 Québécois. Oui, en effet. Soit Mathieu Chouanière et Jonathan Sirois. Donc, félicitations à eux. Non, ça, je parlerai pas de ça. Ouais, ça, je viens d'en parler. On a eu quelques prolongations de contrats dans la MLS. On a, c'est 3 prolongations identiques, soit Kamal Miller, Andrés Reyes et Justin Glad, respectivement, à Miami, Red Bulls et RSL. Ils ont signé pour des extensions de contrat jusqu'en 2026 avec option de 2027. Donc Justin Glad, là, viens à Montréal, s'il te plaît. Moi, j'ai une chronique, tu vas voir. C'est vrai? Ouais, j'ai Est-ce que je viens d'y toucher? Ouais, il fait partie de ce... Sinon, regarde, on va parler un peu de la CPL, parce qu'en ce moment, je trouve ça bizarre, mais c'est ressorti souvent sur autant la page officielle de Transfer Market que Transfer Market USA, qui nous comprend aussi, on va s'entendre là-dedans. Il y a 3 rumeurs concernant des joueurs des Wanderers, mais qui iraient vers des clubs d'Europe et d'Amérique du Nord.
Donc, Daniel Nemick, center back de 23 ans. Cale Lawgray, center back de 22 ans. Et Zachary Fernandez, right back de 22 ans, sont visés par des potentiels moves. Et c'est bon, ça. C'est bon pour la Ligue. Ben, c'est 3 joueurs. Ben, c'était d'habitude, quand on a des rumeurs de la CPL, c'est 1 joueur par équipe. Mais là, on a 3 de la même équipe. Puis les Wanderers, puis c'est 3 jeunes joueurs, là, en bas de 23 ans, les 3. Tu sais, d'habitude, c'est tout le temps comme, il a fini meilleur pointeur, Club Bruges le veut, whatever. Puis c'est tout le temps ça. Mais là, c'est 33 joueurs comme à la, ben, tu sais, je veux pas le rabaisser parce qu'il fait une bonne job, à la Waterman, si je peux me permettre, parce que même Étienne l'avait pointé, que même à l'époque, quand il a effectué son transfert vers le CF Montréal, il était même pas dans le top 40 des meilleurs joueurs de la CPA. C'est vrai. Faut le croire, hein. On a un bon scoring groupe. Ben, il faut. Tu sais, ça fait quoi, 3-4 ans déjà? À peu près, oui. Fait que là, il est rendu à 27. Ouais, il y avait 23, 24. C'est pas facile, hein. Il a commencé vraiment en bas, puis aujourd'hui, équipe canadienne. Ouais. Un pilier en défense du côté du CF Montréal, donc chapeau à lui. Fait qu'on souhaite du côté de ces jeunes joueurs du Wanderers FC aussi. Sinon, ben tu sais, l'histoire insolite de la semaine, tout le monde a vu passer ça? Vas-y. Le nouveau meilleur gardien du monde? Vas-y, répète. Je pense que je l'ai vu, mais rafraîchis-moi la mémoire. Olivier Giroud. Ah, mais oui, c'est vrai, sur sa sortie. Ah, mon Dieu. Olivier Giroud qui a même une carte Ultimate Team Goalkeeper, wow. Qui est le gardien de but qui a le plus de dribbles du jeu. Donc, félicitations à lui. Ben, tu sais, pardon, félicitations. Eden Hazard, on peut pas passer ça sous silence, qui a pris sa retraite du soccer à seulement 32 ans, mais avec le salaire qu'il avait à Real Madrid. Je pense que tu peux prendre ta retraite en paix, mais comme... Tu sais, il y a eu sa blessure contre... c'est contre qui déjà? Je pense que c'est contre le PSG en 2017-2018 qui s'est fracturé le tibia puis il a plus jamais été pareil. Ouais, c'est contre le PSG. Ouais. Il a plus jamais été pareil puis que regarde, c'est des choses qui arrivent, c'est le sport, hein, on n'y peut rien. On n'est pas des machines, on reste des humains. Mm-hmm. Puis garde. Ça reste quand même une légende du côté de Chelsea. Là. Pour moi, il fait dans la même stature que Drogba, que Peter Cech, que Frank Lampard. Ouais, moi pour moi c'est une légende. Là. Il est arrivé en 2012, il est parti en 2017, 5 ans. Ouais. Ça reste, pour moi, c'est une légende. Je peux comprendre. Il y a eu vraiment des, s'il vous plaît, de saison à Chelsea. Ah, c'est pas possible. Avec les coachs, en plus, il y avait Sarri, ça a été conclu, ça a été très, très bon. Son premier coach a été Sarri? Non, c'était son dernier. Ok, ben, le premier, c'était José Mourinho. C'était Mourinho, ouais. Ouais. C'est arrivé juste après, Park de Boss, oui! Exactement. Il est arrivé juste après le Park de Boss en finale. Special One. Ah. Quel coach. Hey, c'est-tu le fun, ce soir-là? Ah, moi, je l'aime beaucoup, Mourinho. Oui, non, mais à Roma, il fait une job. Il fait une pas bonne job. Hein. Avec les moyens du bar, là. En effet. Ben, ils ont des bons moyens, c'est pas ça que je dis. C'est pas les moyens de Chelsea. Mm-hmm. Chelsea qui sont capables d'acheter la terre 4 fois, je pense. Ouais, sacré Todd Bailey. C'est vrai. Georgi Mihailovic, ça faisait un petit bout qu'on y avait parlé. Ça fait longtemps, lui. It's coming back home, et home étant Chicago. Il y avait des rumeurs comme quoi ça pourrait être ailleurs qu'à Chicago, mais en MLS, en tout cas. Fait Montréal n'a pas cogné à la porte. Il veut juste être le même fuseau horaire. Ouais, en effet. Reviens à Montréal, mon chum. Écoute, penses-tu vraiment qu'on va mettre l'argent sur Georgie? Y a-t-il une clause libératoire dans son contrat? Ou pour avoir un pourcentage de vente? Ben, tout ce que je sais, c'est qu'on a 10% sur une vente. Mais s'il est en prêt, on gagne rien. S'il est libéré, on gagne rien. Puis tu sais, s'il est vendu comme le même prix, puis à Chicago, on dirait que je m'en fous de 500 000. C'est même... Rendu là, c'est pas grave. Moi, mais j'avoue, Herrera coûte à peu près ça. Ouais, c'est 500 000 de plus pour acheter Justin Glass. Ah, I wish. Ben non, mais il nous faut un pilier. Ben sinon, je vais finir avec ça. Après ça, on va parler... En fait, j'ai un autre truc aussi, mais fini-le. Ben non, c'est ça. Peter Cech, on s'en rappelle? Ouais, toujours. Il joue encore? Ouais. Sur glace? Ouais, ok, ouais. Oh, ok. Il y a eu 62 arrêts sur 64 tirs pour les Stars de Oxford City, ce qui est en fait la ligue, je me rappelle plus du nom, je pense que c'est HI ou whatever. Ben bref, c'est la première division de hockey anglaise. Mm-hmm. Puis Grim, il domine, fait que tant mieux. Ah oui, c'est vrai, je vais terminer avec ça. Ça a l'air que Ole Solskjaer serait coach à Charlotte. Ouais. Et une de tes anciennes gloires. Ouais, j'ai entendu la rumeur. Du côté du Colorado, Jack Wilshere. Ce serait un partenariat plutôt logique, là, honnêtement, parce que... Ben, ils ont le même propriétaire. Ouais, ouais. Exact.
Les mêmes propriétaires, mais pas les mêmes moyens. Ouais, malheureusement, mais je trouve que ce serait une bonne idée de voir Jack Wilshere du côté de la MLS parce qu'il fait une bonne job avec les U18. Ouais, j'aurais aimé ça le voir comme joueur. Là, en tout cas. Mhm. Et oui, ça va terminer. Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali sont suspendus. Ouais, pour des paris illégaux. Les deux. Et il y en a un là-dedans qui joue pour Newcastle. Fait que- Mais tu le prendrais tous les jours dans ton équipe. Là. Oh, c'est pas ça. C'est juste qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent. Là. Ouais, en effet. Et Noel Buck, jeune center mid de 18 ans du Revolution de Nouvelle-Angleterre, serait du côté d'Arsenal, Manchester City et ou Burnley. Ouais, parce que la nationalité anglaise aussi. Ouais, mais c'est ça, fait qu'il y a de l'intérêt de ce côté-là. Et là, t'avais une chronique pour moi, ou Ben, en fait, des chroniques? Ben, en fait, j'ai une, j'allais dire une manchette, là, rapidement, parce que c'est la Coupe d'Afrique des Nations qui commence dans quelques mois, en janvier. Donc, il y a les groupes qui sont sortis. Puis, on a un bon groupe du côté congolais. On a un très bon groupe, mais je vais juste faire étalage des autres groupes qui vont faire face à la compétition. Donc, le groupe A est composé de la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Franchement, le Nigeria, c'est l'équipe à éviter. Parce qu'ils sont tellement, mais tellement stack en attaque. Ils sont rapides, les chats. Ça a aucun bon sens. T'as Osimhen, t'as Victor Boniface qui connaît une très bonne saison en Allemagne, Gift Orban, Terem Moffi, Samuel Chukwueze. La liste est longue, mais il y a juste des attaquants vraiment prolifiques du côté du Nigeria, mais au milieu de terrain, c'est un petit peu difficile, même en défense, c'est correct, mais c'est juste l'attaque. Donc, c'est un beau casse-tête à avoir du côté de l'entraîneur du Nigeria. Le groupe B, il y a l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et le Mozambique. Un bon groupe avec Mohamed Salah. J'ai bien hâte de voir la confrontation Mohamed Salah-Thomas Partey ou même Mohamed Kudus parce que c'est le joueur étoile du côté du Ghana. Très bon joueur qui évolue du côté de West Ham. Donc, ça va être un beau duel à voir. Le groupe C, ça, c'est un bon groupe. Franchement, c'est un très bon groupe, très bien équilibré selon moi. Peut-être même le groupe de la mort. Sénégal, Cameroun, Guinée et la Gambie. Faut faire attention à la Gambie parce que honnêtement, la Gambie, j'ai écouté quelques matchs, même au niveau des jeunes, sont très, très, très bons. Étonnamment, je pensais pas qu'il y avait beaucoup de talent en Gambie, mais franchement, ils sont très, très bons. Le Sénégal, il n'y a pas besoin de les présenter, on les connaît très, très bien. Les Camerounais qui ont été champions l'an dernier il y a 4 ans, face aux Algériens. Ça a été une petite controverse justement par rapport à ce match-là. Oui, ben c'était l'année dernière, je crois, puis on en avait parlé un peu que c'était pas très propre sur les médias sociaux. Non, en effet, du côté médiatique algérien, ça a été un petit peu, je vais pas dire de mots, mais ça a été chaud. Ah, tu peux dire des mots. Ouais, je sais, mais bon. Ouais, excuse, je gère de quoi, mais non, pas de problème. Ben, on n'aura pas de vidéo cette semaine. Il y a pas de problème. Ils verront pas mon petit visage. C'est le downside de la chose. Ah, je sais, hein, en plus j'ai fait ma chasse là. Ouais, non, malheureusement. Il y a plus de place sur l'ordi. Dommage, c'est pas grave. C'est correct. Pour le groupe D, il y a l'Algérie, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Honnêtement, on s'entend que l'Algérie va passer tout droit dans ce groupe-là. Ah, c'est leur case gratuite, ouais. Ouais, facile. Non, c'est... Il y a le groupe E, qui est composé de la Tunisie, le Mali, l'Afrique du Sud et la Namibie. Tunisie, Mali, ça devrait être un bon match. Mali, ils vont sûrement sortir vainqueurs de cette... Mais tu vois, les Maliens, je les aime bien, mais ils ont une belle défense. Ouais, sauf que des fois, ils choquent tout le temps. C'est ça leur affaire. Ils choquent tout le temps. Au dernier moment, quand c'est des matchs importants, d'abord une belle défense, une belle attaque, mais si t'arrives pas à gagner des matchs importants, personnellement, personne ne va te prendre au sérieux. Je comprends. Comme les Congolais. Ouais, c'est vrai. Ah, oui, vous êtes dû, là. Ouais, mais là, c'est notre tour aujourd'hui. Là, maintenant, c'est le groupe F qui est composé du Maroc. Ça, c'est un match revanche. On a un match à reprendre. C'est vrai. Congo, Zambie et la Tanzanie. À la limite, vous pouvez être deuxième. Ouais, moi, c'est deuxième ou rien, là. Deuxième ou rien. On n'est pas troisième, pas quatrième. Faire attention. Mais là, attends, c'est le Zambie et qui, déjà? La Tanzanie. Ouais, non, je m'excuse, là, je veux pas manquer de respect à ces nations-là, mais vous allez passer dessus. Là. Ah, mais la Zambie, il y a quelques bons joueurs, là, qui jouent, il y a comme Patson Daka, qui joue à Leicester. Ouais. Mais il y a d'autres joueurs aussi, mais j'ai oublié leur nom, mais il y a du niveau, là. C'était-tu là qu'il venait les Niassi? Non, il venait il venait d'où, ça, Niassi? Ah, il vient de la Gambie. Ah, c'est Gambie. Il vient de la Gambie. Ouais, donc, oui. ouais, il y a du talent en Gambie. Mais attention aux Marocains. Les Marocains sont très, 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 très chauds. On les connaît par rapport à leur
parcours à la Coupe du Monde. Oui, et c'est ça va être un bulletin côté trafic. Faites attention aux alentours de la station Jean Talon s'ils gagnent. Ah, j'y étais en plus, hein. C'est vrai? C'était la pagaille. Hey, La pagaille. On ira prochaine fois ensemble. Ah, je vais clairement mettre un maillot congolais parce que ils vont clairement venir m'attaquer, là. Ok, ouais, ben justement, je vais venir avec toi pour que t'aies au moins une petite chance. Ouais, là. mais c'est correct, Parce c'est que la patrie. Hein. Tu seul contre le monde, mais on est plus fort ensemble. Exactement, l'union fait la force, comme on dit. Je vais me ranger du côté du Congo. J'espère. Ben toujours. On n'a pas le choix, là, on a un match bon. On s'est perdu avec Madrid-Barça. On va se retrouver avec le Congo, ok? Eh oui, en effet. Fait que ça va être un bon match côté marocain face aux Congolais. C'est un match à reprendre. Puis je pense que les hommes de Sébastien Desabre, qui connaît une bonne route avec la formation zaïroise, je pense qu'on a des chances. Ouais. On a des chances. Si on sélecte des bons joueurs à la bonne place, on est good. Mais vous avez un beau bassin, belle profondeur aussi, mais il Ouais. n'y a pas vraiment de superstar. Non, en effet, c'est juste le collectif qui va primer. Ouais, voilà. Contrairement aux Marocains qui a des joueurs étoilés. Ils ont là. des superstars. Ouais, Hakimi, El Nesseri, Bono. Bounou, et j'en passe. Ouais, Bounou, Romain ouais. Saïs. Pas Bono, le chanteur. Là, Ouais, Bounou. non, pas Bounou. Ouais, Bounou. Mais en tout cas, c'est une belle équipe. Mais ça va être un bon tournoi. Franchement, allez voir ça. Ça commence quand, mettons? C'est en janvier. Le 13 janvier jusqu'au 11 février. Ah, fait qu'on va être retour de notre période hivernale pour en parler sur les ondes. Choc.ca. En effet. C'est un rendez-vous. C'est la fin de ta chronique, mon beau Rich? Ouais, mais j'en ai une autre un peu plus tard. On va Ah, parler du CF. moi. On parle de CF Montréal. Yes. Aïe, il est bon pour des transitions. Je suis tout seul pour faire ça. RDS made me. Alors, effectivement, mon cher collègue Richard, le CF Montréal a gagné 4-1. Et ce, en territoire très mouillé. Montréalais, je peux le dire, car j'étais effectivement sur Un place. brave. Oui, mais tout le monde donnait le billet. Wow. Donc, j'étais comme, mais là, tout le monde donne le billet. Moi, j'habite à côté. Je dois dire que j'ai pas marché. J'ai pris mon auto pour aller au stade. Fair enough. J'habite à 22 minutes de marche, mais je me suis C'est sauvé 20 minutes de marche. Sous la pluie en plus. Ah ouais, non, c'est juste à Il cause faisait de... froid aussi. C'était juste à cause de la pluie. Non, le froid, c'est correct. J'étais en coton watté, là. Ah, au moins. Fait que ça a été, ben non, mais il y avait du beau monde, une belle ambiance quand même, à peu près, je dirais un 8-10 000 personnes, malgré la pluie. Mhm. C'est quand même surprenant parce que sans rien vouloir insulter aux gens, mais le public montréalais est un peu frileux dans beaucoup de sens. Oui, en effet, ça c'est veut très, tout, très vrai. ça veut tout et rien dire. Mais wow, j'ai envie de dire, Richard, c'est-tu la première fois que Hernan Losada joue comme qu'il voulait jouer? Ouais. Honnêtement, je suis pas mal surpris. Puis C'est très, ça, hein? très heureux de voir comment son plan de match a fonctionné du début jusqu'à la fin. Franchement, j'ai rien à dire. Même si j'étais un petit peu ambivalent parce que Portland, c'est mon équipe aussi en MLS, là, mais Portland, de mon avis personnel, a été vraiment pathétique. Là. Portland n'ont pas été bons. Leurs fans n'ont pas été de bonne guerre non plus. Ah ouais? Mais au début, ils étaient excessivement baveux. OK. Tu sais, il y en avait un que je me rappelle, j'avais jasé un peu aux urinoirs avec ce gars-là. Il venait de la Nouvelle-Angleterre à cause, puis il disait qu'il aimait pas le Revolution. Ah. Parce qu'on lui disait, vous êtes venu comment? Puis j'ai spoté ce gars-là qui criait genre votre sirop d'érable est pas mangeable, blablabla. Puis après 2 buts, il était silencieux, hein? Non, j'espère qu'il est silencieux. Puis il va retourner sa veste assez rapidement. Puis après ça, est-ce que tu me connais, Richard? Ah, toi? Ah, non. Peux-tu nous rappeler l'épisode du monsieur qui chialait parce qu'il y avait du bruit? Ah oui, mais un fan de Montréal. Parce Ouais. que je criais dans les estrades, mais c'est une estrade. C'est fait pour être crié. C'est fait pour C'est- crier. hein. non, oui, Étienne nous a... Ben, je veux dire, il a appelé en faisant la bibliothécaire. C'est dans nos vingtaines d'épisodes, genre, mettons, épisode 25, là, Mhm. whatever. Moi, je me rappelle très bien de ça. Et je me rappelle aussi que Kyoto a marqué un but 4 minutes après que le gars m'a dit « Peux-tu parler moins fort? » Et je me rappelle avoir délibérément crié dans ses oreilles. T'as choisi la violence, hein? Non, c'est juste que comme moi, le stade de soccer, le sport, c'est mon moyen d'extérioriser des sentiments et de m'évader. Puis là, t'es comme moi, j'ai dit, ouais, non, regarde, là, on est dans un stade de sport, là. Entends-toi-en, là. Mhm. Si t'aimes pas ça, va en arrière, s'il te plaît. T'es dans une section admission générale, va-t'en en arrière. Il y a des gens qui auraient payé son billet à sa place. Ben oui. Fait que, garde, va-t'en, si t'es pas content, là. Moi, je suis là pour avoir du plaisir, puis mon plaisir, moi, c'est d'être vocal.
c'est d'encourager mon club, puis d'être là pour lui. Puis moi, j'ai une grosse voix dans la vie. Fait que je vais l'utiliser pour encourager mon club. C'est une belle voix en plus que t'as. Fait que arrête ça. Ouais, c'est vrai. Bon, les 15 dernières minutes seront du ASMR. Mais oui, le CF Montréal garde pour la petite histoire 28e minute Sinoussi Ibrahim sur une contre-attaque. Défenseur L. Après ça, sur l'aile, je pense que c'était Kwadme Opoku. Passe direct pour taper dans le but de la part de Sinoussi Ibrahim. Après ça, Kwadme Opoku qui avait été fauté. Après ça, reprise. Après ça, il s'est fait pendant tout ce moment-là, il s'est fait oublier par la défense. Et appel de balle, but. Mathieu Choignard. Oh! Quel but! Oh! Quel but! Oh! Il y avait du Nacho Piatti dans ce pied droit. Hey, c'est la NASA ont contacté le CF Montréal Franchement, pour il leur est incroyable. demander quel carburant de fusée on prenait. Ah, c'était toute une frappe. Franchement, j'ai écouté la game au travail, puis je me suis levé de ma chaise tellement c'était un but d'anthologie qu'on voyait peu à Montréal. Ben, Donc, c'est surtout que j'aimerais applaudir Romel Kyoto là-dessus pour la passe, mais d'avoir trouvé Choignard, parce que honnêtement, les défenseurs voyaient à peu près la même chose que nous on voyait à la télé, c'est-à-dire 3 joueurs de CF Montréal qui s'en viennent, fait qu'il y a une couverture sur ces 3 joueurs-là. Et là, Yousseng Choignard se met à courir et faire un appel de balle. Kyoto l'a tout de suite vu. Et ça, je sais pas à quel point on aurait vu ça de Romel il y a 2 ans. il aurait tellement gardé le ballon. Parce que Romel a regardé à sa droite et non devant. Il y a 2-3 ans, Romel, eyes on the prize, ouais, that's it. Directement sur le filet, et il y aurait... Mais non, là, il a bien analysé ses options avant d'agir. Pour vrai, Romel, je te félicite là-dessus, mais Mathieu... Même sa prestation, je rebondis un peu sur Romel. Les premières minutes, tu le voyais qu'il était vraiment dans la game. Il y avait beaucoup de contre-attaques de sa part, arrivait à garder le ballon dos au mur, puis tenait bien le jeu. Franchement, j'ai bien aimé sa prestation, même s'il y a eu des moments où c'était un peu plus compliqué. Mais sur 90 minutes, il est resté tout le long de la game? Je vais te dire ça. Mais dans tous les cas, il était super bon. En termes de relier l'action, participer au jeu collectif, pour moi, ça a été l'attaquant complet. Non, Romel est sorti il est sorti pendant le match à la 70e minute. 69e, ouais. OK. Mais fait que 70 minutes de c'était jeu. très, très bon. Franchement, une belle performance. Surtout la prestation de Choignard. Encore une fois, ce gars-là ne cesse de m'impressionner. Puis je pense que sa nomination avec l'équipe canadienne va dans tous les... c'est juste justifié. Parce que ce qu'il fait avec l'équipe, même si Mauro Biello, c'est un Québécois, on aurait tendance qu'il le privilégie, mais finalement, c'est pas le cas du tout. D'ailleurs, ça m'amène à dans exactement 12 heures. Canada-Japon. C'est vrai. C'est si je ne m'abuse, c'est à 6 heures demain matin. Vas-tu l'écouter? Si jamais j'ai des terreurs nocturnes à 4h30, ouais. Ben sinon, spoiler, je vais pas mettre d'alarme. Je suis en congé, fait que... Ouais, c'est mieux va dormir. Je suis en congé, fait que demain c'est samedi pour moi, fait que je vais dormir, certain. Avec raison. Et pour la petite histoire, on va terminer avec un but de Mason Toy à la 76e et un but de Frank Bully du côté de Portland. Un beau but en plus, hein. Une majeure. Oui. Ouais, pour les connaisseurs, là, une majeure, c'est quand tu fais une petite talonnade. Ouais. Oui, c'est un sweaty goal, hein, un peu. Ouais, en effet. Un peu. Tu fais ça quand que tu gagnes 13-0 contre le Vietnam. Shout out aux Américains. Ouais. Mais moi, j'ai... Ok, oui, je vais aller là-dessus. Kwadme Opoku. Briseur de ligne. Ouais. On voit enfin le Kwado Opoku qu'on voyait à LA. À LA, il y a des séquences que il passe à travers 3 joueurs. En une séquence. Tu vois l'étendue de son talent également. Quand tu passes 3 joueurs comme ça, assez aisément techniquement, avec une pluie battante, avec un terrain qui est pas au meilleur. On a un bon terrain du côté de Saputo, mais effet, avec la pluie, avec la je comprends. Exact. Donc c'est juste son apport offensif, on l'a vu à quel point c'est important. Puis juste l'étendue de son talent au niveau technique, c'est clairement au-dessus de la moyenne comparé aux joueurs qu'on a également. Sans manquer de respect à Sinoussi Ibrahim qui a des fois des... Sounou a été le... Ah, il a été bon. Il a été bon, mais je parle comme l'entièreté de la saison. Ibrahim ratait beaucoup d'opportunités devant le filet, puis techniquement parlant, il y avait beaucoup de déchets, selon moi. Après, vous en faites ce que vous voulez, mais ça, c'est mon opinion. Je comprends.
Mais dans l'ensemble, on a vu ce qu'on voulait voir de Puku. Très, très satisfait. Puis j'espère que ça va se poursuivre pour le prochain match contre Columbus, à Columbus en plus. Donc, ça va être un match très, très important. Ça, honnêtement, c'est Disney qui a écrit ça, là, qu'on se pogne. Contre Wilfried Nancy. Contre Wilfried, contre Camacho, contre, en effet. Bush, il va s'en mettre sur le banc. Farsi, également. Farsi, il a jamais fait partie du CF Montréal, mais c'est un Québécois. C'est un Québécois. Il connaît clairement les joueurs du CF Montréal. Ouais, Montréal, c'est petit, donc tout le monde se connaît. Fait que, ça va être intéressant de suivre ça. As-tu un joueur du match? Je pense que regarde, avant de dire mon joueur du match, parce qu'on en a pas parlé, puis d'habitude, c'est pas mal la seule belle chose qu'on a dans un match, puis on n'en a pas parlé aujourd'hui. Mais petite tape dans le dos à Joe Sirois avant de passer au joueur du match. Oui, en effet. Si je peux me permettre, je vais aller voir les stats. 16 tirs du côté de Portland, 5 cadrés, 15 tirs Montréalais, 8 cadrés. 5 cadrés, 1 but, 4 arrêts sur 5, une moyenne de 80%, qui au soccer est excellent, parce qu'on n'est pas au hockey. Il y a eu des beaux arrêts, là. Puis, tu sais, d'habitude, dans la saison, à chaque fois qu'on était comme, ça finit 2-1, Joe Sirois, tu sais. Mais j'ai envie de poursuivre la tradition. Puis au moins, une petite tape dans le dos. Sinon, moi, je pense que ça va être Kwame Opoku. Opoku, ouais. Opoku, que j'ai beaucoup aimé pour toutes les raisons qu'on vient de passer 3 minutes dessus. Mais pour toutes les raisons. Briseur de ligne, casseur de ligne et finisseur. Et metteur en scène. Tu sais. Il y avait tous les rôles. Il était partout. Il était parfait. Je l'ai beaucoup aimé. Moi, personnellement, c'est encore une fois Choignard, juste par rapport à son apport offensif, tout ce qui amène l'aura positif au sein du groupe, un jeune leader également. Puis je trouve qu'il prend de plus en plus de galons au sein de l'équipe. Puis je pense que toutes les équipes en MLS aimeraient avoir un Mathieu Choignard parce qu'il peut dépanner partout. Oui, mais en même temps, il faut le laisser au centre, là. Parce que, ça, c'est sûr. Parce que, excuse-moi de te couper, mais on va... Non. Mettons, à gauche, là, faut laisser Lasseter. Arrêtez de mettre Choignard, là. Lasseter a fait une très belle job, là. Puis on l'a, là. Tu sais, on a un gars qui est pas de gauche, en plus. Laissez-le dans le couloir gauche. Puis laissez Mathieu faire sa belle magie au milieu. On n'a pas besoin de rien d'autre. Quand c'est rendu que tu benches Bryce Duke pour mettre Mathieu Choignard en tant que 10, on s'en dit beaucoup sur la personne puis sur le caractère du jeune. Parce qu'il amène beaucoup puis qu'il travaille beaucoup. Alors que Bryce, je dis pas qu'il travaille pas du tout. C'est juste que c'est deux joueurs différents. Une saison en dents de scie, il avait commencé très haut puis là, il est très bas, là. En effet. Tu sais, au début, je me rappelle, on était aux anges. Aux anges, là, on commençait à crier, enfin, on a notre numéro 10. Le nouveau Georgie. Ouais, mais attendez. Non, je veux pas dire qu'il est fini, tu sais, l'année prochaine, on va avoir sûrement, tu sais, des nouveaux arrivés, des départs, fait qu'on va sûrement avoir un nouveau collectif, possiblement un nouveau dispositif, pourquoi pas, tiens. Ou peut-être un nouveau coach. Nouveau coach? La machine à rumeurs part. Bon, on vient de renvoyer Hernan, puis il sait pas. Là, il reste à peu près 7 minutes. Tu peux-tu passer ta chronique là-dessus? Ouais, en effet, j'ai concocté un 11 des joueurs qui m'ont marqué durant la saison, vu qu'on s'approche de la fin de la saison, justement. Donc, j'ai pas pris les joueurs que tout le monde connaissait, comme j'ai pris Messi dans mon 11, bien évidemment, mais comme les autres joueurs que tout le monde connaît. Donc, c'était un 11 un peu éclectique. Ok, fait que c'est un 11.5, mettons. Ouais, exact, ouais. Fait que les flagrants et les underdogs un peu. Ouais, ceux qui ont vraiment contribué au dernier droit de la saison du côté de leurs équipes respectives. Dans la MLS. Ouais, en effet. Donc, c'est un 4-3-3. Donc, meilleur dispositif. Ouais. C'est ça que je joue à FIFA. Un 4-3-3. Moi aussi. Avec un 10 en avant, là. Ouais, moi, c'est défensif. Ah, non, moi, c'est comme 4-3-3 défensif avec un 6, puis tu mets 2-8. Ah, ok, non, c'est pas moi. Moi, c'est 2-6, 6 ou 8, puis je mets comme un 10 en haut, puis un attaquant. Fait que, ok, puis t'as 2 ailiers attaquants. Ouais, exact. Ah non, j'haïs pas ça, mais moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça, la tranquillité. Fait que plus, vois-tu, gars, on se ressemble plus qu'on pensait. Ouais, en effet. C'est pas le Madrid qui va nous séparer. Exactement. Donc, mon 11 partant commence avec Roman Celentano du côté du FC Cincinnati parce que j'ai trouvé qu'il y a eu une très très bonne saison, puis la saison dernière, c'était un peu plus compliqué pour eux. Mais là, tu vois qu'ils vont rendre de plus en plus d'aisance devant ses cages, puis beaucoup plus vocal. Puis je pense que ça contribue également au succès de l'équipe, qui sont récipiendaires du Supporter Shield. À droite, j'ai mis Nuhu du côté de Seattle, parce que franchement, international camerounais, moi je le connaissais déjà parce que je suis un peu les équipes africaines. La CAF. En effet. Puis très très bon, très vocal. Puis j'aime aussi son côté arrogant, parce qu'il a pas peur de se jeter dans la foule quand il faut.
prêt à défendre ses coéquipiers, mais aussi très très bon balle au pied, puis collectivement parlant, il est très solide aussi. Un défenseur central qu'on connaît pas beaucoup en MLS, mais qui fait beaucoup de bruit dans son équipe, c'est Rodriguez du côté de San Jose. Très solide, puis je trouve qu'il y a même beaucoup de stabilité en arrière. Mais c'est vrai que tout ce qui est à San Jose est silencieux, hein? Ouais, pas mal, alors que il y a des bons joueurs là-bas, hein. Ben, oui, mais tu sais, on parle de Cade Cowell. Cade Cowell, any day, anytime. Jérémy Ebobissé également. Très, très bon. Oui, non, mais c'est... Espinoza aussi. Ouais, Cade Cowell, Espinoza, ils ont un prêt de Daniel dans les buts. Matthew Hope. Ouais, ouais. qui est de retour. Ben, pas qui est de retour, mais qui vient à MLS pour la première fois. Il était en Espagne, puis il a été en Allemagne avec Schalke et en Espagne avec Mallorca. Mallorca. J'aime bien parler en espagnol. Non, mais, puis tu sais, San Jose, petite histoire, 8e, fait que, crime, ils ont déjà gagné 2 couches, je pense. Ouais. Il y a eu le club de Chris Wondolowski, fait que, pour vrai, genre, j'attends pas mal parler dans tous les médias de pas mal tous les équipes, mais San Jose, un peu moins, non. San Jose, tu sais, même il y a 3 ans, leurs commanditaires les avaient abandonnés. Hein. Il y avait pas de commanditaire sur le t-shirt, en tout cas. C'est vrai. Bref. Ils ont un bon coach en plus, hein, l'ancien de FC Dallas, Luchi Gonzalez, ouais. Okay. Ouais. Mais je sais qu'il y avait Mathias Almeida avant. Ouais, qui est rendu en Grèce. Ouais. Bon, je te laisse poursuivre. Oui, je te laisse poursuivre avec ton... Il y a notre boy qu'on parlait tantôt, Justin Glad. Hey, quelle belle tranquillité d'esprit. J'ai regardé un match de RSL l'autre fois qui m'ont fait $30, merci beaucoup. Contre LAFC. Un but, $30. Merci. Mais une belle confiance, une belle tranquillité d'esprit, malgré la domination des LAFC. Et ça, je veux l'attribuer fortement grâce à la présence de Justin Glad. On salue Pierre Dastou, ton frère, qui est un fan éperdu du RSL. C'est son équipe préférée. J'espère qu'il nous entend, en tout cas. Ah, sûrement. J'ai mis également à la gauche, j'ai mis Alvaro Barreal. Lui, c'est mon chouchou. De Cincinnati, right? Ouais, lui, c'est mon chouchou. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il apporte, très vertical, très offensif, mais aussi capable d'avoir ses replis défensifs. Puis il a même été lié avec l'Ajax Amsterdam, qui connaît pas mal de difficultés. Déjà? Ouais. Déjà. Aïe. Ça ne serait que tardé avant qu'il explose en Europe. Au milieu de terrain, ben évidemment, Mathieu Choignard. Mathieu Choignard, il n'y a pas besoin de le présenter. Non, on vient de le faire pendant 12 minutes. Il y a Jack McGlynn, du côté de Union de Philadelphie, que j'aime beaucoup également. Très, très bon joueur, qui devrait partir en Europe, selon moi, parce qu'il a toutes les qualités pour. Il y a Ryan Gold, Vancouver. Le Messi écossais. Et voilà. Franchement, le duo Gold-White, incroyable. Moi, je suis tombé sur leur charme. Qui est dans le top 3 des duos qui ont le plus de points de buts communs. À MLS à égalité avec 2 autres que je me rappelle plus, mais oui. J'ai bien hâte de les voir en séries éliminatoires, ce duo-là, voir si ça va continuer ainsi, parce que j'aime beaucoup l'équipe de Vanni Sartini avec les acquisitions qu'ils ont faites durant l'entrejeu. Donc, c'est une très, très belle équipe à voir. Surtout Gold, qui amène beaucoup d'étincelles offensives dans cette équipe-là. Donc, Sartini, quel homme, hein? Ouais, franchement, moi, c'est un coach que j'aimerais avoir dans mon répertoire. Je me ralliais derrière cet homme anytime. Quand il écrit c'est Andiamo tout le temps, on avoir son chandail, moi, j'aimerais ça, là. N'importe quand. À la droite, en attaque, il y a Alan Velasco, que l'on surnomme la Joya, qui est un diamant en espagnol. Du FC Dallas. Ouais, en effet. Excuse, c'est à droite, Velasco. À gauche, je pense qu'on n'a pas besoin de le présenter, c'est la Pulga, Messi. Et en avant, je pense que tu le connais, mais c'est un très bon joueur, Duncan Maguire. Il joue, lui? À Orlando. Pour vrai, non, tu me prends de... Ouais, Duncan, tu iras voir ses stats, là. Double digit en termes de buts. Pas juste en penalty, mais très, très solide. C'est un gros gaillard. 22 ans. Ouais, très jeune, mais très, très bon. 11 buts, 3 assists, 2 cartons jaunes en 28 matchs. C'est une bonne récolte pour un jeune attaquant en plus, parce que il y avait le départ de Etchan Kara qui est parti en Turquie. Donc, Maguire qui arrivait à enfiler des buts. Très solide, aussi très bon techniquement, puis capable aussi de tenir le ballon d'eau derrière la défense. Donc, une belle acquisition, un beau jeune joueur qui sort des rangs de Orlando. Oui, mais ça, 6e overall du Super Draft. Il y a des belles choses qui peuvent sortir du Super Draft, on tient à le dire à chaque année. Andrew Wenger. Comment il s'appelait? Blake Smith. T'aurais-tu un coach, mettons? Un coach, non. Mais j'aurais tendance à dire Steve Cherundolo, mais j'aurais tendance à dire Wilfried Nancy? Ouais. Ce serait facile à dire, mais je vais
opté pour Vanni Sartini. Ah, voilà. T'as-tu eu 2-3 super subs rapides? Ben, j'ai Chris Brady, qui est le gardien de Chicago. De Chicago, qui joue très bien pour 18-19 ans, right? Ouais, en effet. Ouais. J'ai Noel Buck, mais je me suis arrêté là parce que j'ai pas été vraiment plus loin dans ma réflexion. Non, je comprends. Ben, il nous reste présentement 15 secondes, Richard. Fait qu'on va se quitter là-dessus et on se dit à la semaine prochaine. Ciao! Ciao!